Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis l'attaché de presse de la ministre Leboutillier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour un point de presse concernant le budget de 2024. Et puis, on va commencer d'abord par une allocution de la ministre Leboutillier, puis on passera ensuite à une période de questions et réponses pendant 10 minutes. Donc, Madame la ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Jérémy. Écoutez, bon jeudi à tous. Et très heureuse de pouvoir vous parler ce matin depuis le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabeg. Comme vous le savez, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget 2024 mardi dernier. Un budget responsable qui offre une chance équitable à chaque génération, mais aussi qui est ancré autour d'un objectif commun, soit les jeunes de 45 ans et moins. Premièrement, nous construisons plus de logements plus rapidement parce que c'est le meilleur moyen de rendre les prix des logements plus abordables. On réduit la paperasse, on accélère le développement, on convertit des terrains publics en logements et nous utilisons des technologies innovantes pour construire plus efficacement. Pour les locataires, en particulier les milléniaux et la génération Z, nous facilitons l'accès à la propriété. Nous vous aidons à épargner pour votre première mise de fonds sans payer d'impôts. Nous accordons aux locataires un bonus sur leur code de crédit en prenant en compte leur historique de paiement de loyer afin qu'ils aient plus de chances de se qualifier pour leur premier prêt hypothécaire. Nous protégeons le logement abordable et en créant des milliers d'autres dans tout le Canada, et je vous dirais des millions d'autres dans tout le Canada d'ici 2031. Deuxièmement, nous rendons le coût de la vie moins coûteux et on renforce le filet de sécurité sociale au Canada pour chaque génération. On a des nouveaux programmes qui sont mis en place comme les soins dentaires, le programme national d'alimentation scolaire, les soins pharmaceutiques, notamment pour l'insuline et les moyens contraceptifs. On bonifie l'allocation pour les personnes handicapées et notre objectif, c'est d'aider les Canadiens à économiser encore plus. Troisièmement, nous développons l'économie grâce à l'innovation et l'équité. On a un plan qui va augmenter les investissements, améliorer la productivité et encourager les innovations révolutionnaires, ce qui créera de bons emplois et maintiendra le Canada à la pointe de l'économie. Cela inclut l'élargissement et la mise en œuvre des principaux crédits d'impôt pour l'investissement économique afin de développer l'économie propre, d'assurer l'avantage du Canada en tant que leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'investir dans l'amélioration des subventions qui sont améliorées pour la recherche. Tout cela créera de bons emplois et des opportunités et développera notre économie. Nous rendons également le système d'impôt du Canada plus équitable en demandant aux 0,1% les plus riches de payer leur juste part, ce qui nous permet d'investir plus dans la croissance de notre pays et de veiller à ce que les jeunes générations ne soient pas responsables des dettes à venir. Donc, on veut rassurer les gens que 99,7% des Canadiens ne paieront pas plus d'impôts et ne verront pas leurs taxes augmenter. Puis bien sûr, il y a des mesures concrètes pour notre monde dans le budget. Ben oui, il va y avoir des retombées pour notre économie locale. Tout d'abord, du côté des pêches, on parle d'un investissement massif de près d'1 demi-milliard de dollars dans le programme des ports pour petits bateaux. On le sait, de nombreux ports ont besoin d'être réparés, tant à cause de l'usure normale qu'en raison des changements climatiques qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus graves, notamment, on l'a vu depuis l'ouragan Fiona en 2022. Cette somme historique fera bien sûr toute une différence dans nos communautés de pêcheurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le budget 2024 annonce aussi une mesure très intéressante afin d'alléger le fardeau fiscal des pêcheurs. Effectivement, nous avons l'intention d'augmenter la somme d'argent qu'ils peuvent gagner sans payer d'impôt sur le gain en capital provenant de la vente d'actions de leur petite entreprise, ainsi que de leurs biens de pêche. Actuellement, ils peuvent gagner jusqu'à environ 1 million de dollars sans devoir payer d'impôt sur ces gains. À partir du 25 juin prochain, cette limite dépassera le 1,25 million de dollars
et sera ajusté pour suivre l'inflation par la suite. Ce qui signifie qu'en 2025, les Gaspésiens et Madelinots ayant des gains en capital admissible inférieurs à 2,25 millions de dollars seront en meilleure posture grâce à ces changements. Ensuite, du côté de la garde côtière, on injecte 400 millions de dollars supplémentaires dans le fonctionnement de la flotte de la garde côtière de l'avenir. On parle ici de sommes afin de garantir que la garde côtière canadienne dispose de la capacité de formation, de personnel en mer, du personnel de soutien et des ressources nécessaires à l'exploitation de sa future flotte de navires. Du côté des îles de la Madeleine, notre gouvernement sait à quel point il est important pour les Madelinots et les Madeliniennes d'avoir un service de traversier qui soit abordable. On le sait, la traverse Cap-aux-Meules-Souris, c'est le prolongement de la 199, c'est le lien avec le continent. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que notre gouvernement a l'intention de geler les tarifs de traversier jusqu'en décembre 2025. Finalement, du côté de l'assurance-emploi, on a annoncé le maintien des mesures exceptionnelles d'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers, les 5 semaines supplémentaires jusqu'en 2026. En faisant ça, on injecte 264 millions de dollars supplémentaires dans le programme et cela s'ajoute à pas moins de 2 milliards de dollars investis depuis 2021 afin de rendre le régime plus efficace et accessible. Et à la hauteur de ces investissements, je tiens à rafraîchir la mémoire de tout le monde. Le régime d'assurance-emploi bonifié par notre gouvernement sera toujours à des années-lumière de celui saccagé par les conservateurs lors de notre arrivée au pouvoir en 2025. Saccagé, puis je le répète, pour le rappeler aux gens, alors que le Bloc québécois est resté les deux bras croisés dans l'opposition parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Puis je tiens à rassurer tout le monde, les discussions se poursuivent de façon régulière avec mon collègue Randy Boissonneau dans le but d'offrir un régime de plus en plus souple et accessible. Le régime d'assurance-emploi est un programme qui est fait par et pour les travailleurs et je peux vous assurer qu'on ne les laissera pas jamais tomber. Cela dit, devant cette panoplie de mesures, tout aussi critiques et nécessaires les unes que les autres, j'ai été estomaquée de voir le Bloc québécois nous annoncer sa ferme intention de s'objecter au budget et ce, même avant de l'avoir vu et de l'avoir lu. Le Bloc peut bien se cacher derrière toutes les excuses du monde pour voter contre le budget. Les faits sont les faits. Le Bloc, incluant Mme Michaud, vont voter contre les investissements et les réparations dans les ports pour petits bateaux, contre les allègements d'impôts pour nos pêcheurs puis nos PME, contre un service de traversier abordable pour les Madelinots et les Madeliniennes, puis contre les 5 semaines d'assurance-emploi supplémentaires pour nos travailleurs saisonniers. Cela dit, je garde bon espoir qu'il est encore temps pour le Bloc de retourner faire ses devoirs, de bien lire notre budget et d'appuyer ces mesures. Sur ce, je suis maintenant à votre disposition et prête à répondre à vos questions. Parfait. Donc, Madame Laboutillier, je veux vous parler de la pêche, particulièrement de la pêche au homard. On a un avis qui a été lancé pour la zone 18 pour des possibles nouveaux permis de pêche au homard pour la Côte-Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que est-ce que c'est pour compenser la perte de la crevette? Est-ce que c'est parce que le homard migre sur la Côte-Nord? Je voudrais qu'il y ait un peu d'incertitude puis un peu d'espoir parmi les pêcheurs, là. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je m'apprête à aller éventuellement là, et même très bientôt sur la Côte-Nord. D'accord, pour faire une annonce positive? On verra, mais je m'en vais sur la Côte-Nord je vous dirais d'ici 3 semaines. Bon, ben, si vous allez sur la Côte-Nord, je peux vous dire en sous-question qu'il y a des gens dans les usines de transformation qui vont vous attendre parce qu'on a fait des vérifications. Seulement sur la Côte-Nord, il manque 50 travailleurs étrangers, principalement du Mexique. Vous nous avez dit dans les dernières semaines que la situation était sur le point de se résorber. Clairement, ce n'est pas le cas sur la Côte-Nord. Ça retarde la pêche des pêcheurs. Là, ils s'inquiètent un peu, surtout pour le crabe, qui ne pourront pas pêcher avant que le crabe tourne blanc, là.
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue de travailler avec Immigration. Puis moi, quand je regarde là, sur l'ensemble du code tu sais, là, je vais vous parler comme député, là, député de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, là, comme on disait, on a 90% là, des travailleurs qui sont arrivés, mais on continue de travailler avec le ministre de l'Immigration là, pour faire en sorte que les entrepreneurs là, puissent transformer les produits de la mer, puis que l'économie des pêches se porte bien dans notre milieu. Madame Le Boutillier, le budget présenté mardi a été reçu, disons, beaucoup comme étant teinté là, par le contexte électoral possible là, au Canada. Vous avez déjà annoncé que vous allez solliciter un nouveau mandat. Christina Michaud a fait connaître ses intentions. Ça a bougé au niveau de la politique provinciale aussi là, récemment, le whip de la CAQ qui a quitté pour aller au Parti conservateur. Vous avez même pris le temps là, de faire des pointes envers le Bloc québécois à la fin de votre allocution. Est-ce que c'est un budget électoral? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui soulèvent là, le fait que c'est fortement teinté par des élections futures? Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que on le sait là, qu'il va y avoir des élections en 2025, mais je peux vous dire qu'au niveau du budget, on a quand même là, des discussions. On avait des discussions avec la ministre Freeland. J'ai eu d'ailleurs, moi, un appel avec la ministre Freeland à l'automne. On est en contact régulièrement là, à la table du Conseil des ministres aussi là, pour parler des particularités de nos milieux, puis des investissements qui sont nécessaires là, pour améliorer la qualité de vie du milieu, pour continuer de travailler pour la croissance économique dans notre milieu. Donc, de parler des milléniaux puis de la génération Z qui ne sont même pas en mesure actuellement, puis on le voit sur le terrain, de penser là, à pouvoir vivre au moins puis d'avoir leur projet là, comme leurs parents l'ont eu à l'époque. Donc, c'est pas électoraliste, là. Ça fait vraiment partie des réalités puis de ce qui se vit dans le milieu. Donc, ce qui est rapporté dans le budget, c'est vraiment ce qui se passe. Puis c'est de se donner aussi une vision d'avenir au niveau de notre gouvernement. Puis on le dit, c'est un budget qui est responsable, puis c'est un budget qui est équitable pour nos générations futures. Ça fait que je peux vous dire que ce n'est pas du tout un budget qui est électoral. Peut-être en sous-question, plusieurs des investissements qui ont été annoncés sont ou bien échelonnés dans le temps. Il y a des éléments qui vont entrer en vigueur en 2026, en 2028, notamment pour les étudiants. Il y a aussi des éléments qui dépassent le champ de compétences d'Ottawa, qui vient jouer dans le champ de compétences des provinces. Est-ce que réalistement, cet argent-là va percoler jusque dans notre région, advenant justement qu'il y ait une élection, tout ça? Est-ce qu'on va avoir le temps de s'entendre avec le palier provincial pour que finalement ces mesures-là soient effectives avant qu'il y ait la possibilité d'un changement de gouvernement? Ce ne sera pas nécessairement le cas, bien sûr, là. Donc, est-ce qu'on a confiance là, qu'on va voir la couleur de cet argent-là pour vrai? Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2015, on voit vraiment là, la couleur de l'argent qui atterrit dans nos régions. Puis comme on le mentionnait, le budget pour nous, il est important. On est là pour aider les générations futures. Puis on le sait que la meilleure façon pour notre milieu puis pour le Québec, c'est de travailler ensemble. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, puis les municipalités. Donc, c'est gagnant pour le Québec. On l'a vu, ne serait-ce que dans les garderies, le 6 milliards qui a été retourné vers le Québec pour créer 37 000 places de plus là, au niveau de la petite enfance. Donc, pour nous, ça, c'est important. Puis, on est fiers aussi, là, moi, là, comme Québécoise et Gaspésienne, moi, là, je suis fière de ce que le Québec fait au niveau de ses programmes, puis de pouvoir dire, écoutez, voici comment on peut améliorer les choses. Puis on s'en sert d'exemple, là.
partout avec nos collègues à travers le Canada. Puis comme on dit, là, pour percoler, ben, je peux vous dire que si on regarde au niveau des îles de la Madeleine, le gel des sommes pour les traversiers, ça va se faire là, ça va être en vigueur jusqu'en décembre 2025. Donc, c'est déjà en place. Donc ça, Madame Leboutillier, vous avez parlé d'allègements fiscaux, notamment pour les pêcheurs. On parle beaucoup de pêche ces temps-ci. Je parle souvent avec des pêcheurs et pour être franc, il n'y a personne qui m'a parlé d'allègements fiscaux. On parle d'une mauvaise gestion du MPO. On veut des programmes d'aide extraordinaires et aussi des rachats de permis, notamment pour les crevettiers. Avec le début de saison de pêche à la crevette, qui a été désastreuse, les gars ont sorti de l'eau. Est-ce que votre position concernant de possibles rachats de permis a évolué à la lumière de la situation là, des dernières semaines? Ben écoutez, moi, je peux vous dire, puis je le répète, là, dans les rencontres que j'ai eues avec les gens du secteur des pêches depuis mon arrivée là, au ministère des Pêches à l'été passé 2024, il n'y avait rien de surprenant. Là, les pêcheurs le disaient, les associations le disaient, le golfe se réchauffe. On voit là, des phénomènes là, qui sont vraiment nouveaux, puis d'où l'importance de travailler ensemble avec les gens du secteur des pêches. Puis c'est pas juste dans la crevette, on l'a vu dans le hareng, on le voit dans le maquereau aussi. Donc, nos océans actuellement ne se portent pas bien. Et d'ailleurs, au niveau mondial, encore dans une rencontre qu'il y avait au niveau des océans à travers le monde, c'est vraiment problématique actuellement au niveau des changements climatiques. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je continue d'être en discussion avec les associations de pêcheurs. Puis pour les gens qui disaient, ben écoutez, on n'a rien vu dans le budget, ben c'est pas à ça que ça sert le budget. Il y a des discussions qui se passent à côté. Le budget, c'est le vers où on s'en va, c'est la destination qu'on veut donner au niveau des Canadiens. Puis il y a d'autres tables avec lesquelles là, on va continuer de travailler pour avoir les discussions. Oui, mais en lien avec un rachat de permis, parce que ça n'était pas envisagé, pas du tout. Là, est-ce que votre position a évolué un peu concernant ça ou pas du tout? Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue là, on continue d'avoir des discussions, puis c'est pas seulement avec comme je disais, il n'y a pas que les pêcheurs de crevettes, il y a d'autres pêcheurs aussi avec d'autres espèces. Donc, pour moi, c'est important de continuer de discuter avec les associations. Madame Leboutillier, bonjour. Assurance emploi, on parlait de la réforme en 2022, on a parlé de 2023, on est rendu déjà pratiquement le quart de 2024 fait. Est-ce qu'il y aura cette réforme cette année plutôt que des mesures là, comme les 5 semaines de prolongement, etc.? Est-ce qu'il y aura une réforme concrète cette année? On l'a vu au niveau de l'assurance-emploi, à quel point la situation au niveau de l'emploi au Canada, puis en Gaspésie aussi, là, Gaspésie, aux îles de la Madeleine, nous sommes aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qui devait se faire au tout début, puis on l'a vu, le monde du travail a changé. On continue d'avoir là, des rencontres avec les gens. Moi, je continue de parler avec mon collègue, le ministre Boissonneau. On continue, puis je sais que le ministre continue d'avoir des rencontres avec les gens du milieu du travail, avec son collègue aussi, le ministre du Travail, pour faire en sorte d'amener là, l'assurance-emploi, le système d'assurance-emploi ailleurs, puis pour pouvoir vraiment là, répondre aux besoins des milieux. Donc, actuellement, moi, là, c'est de tenir compte des travailleurs saisonniers. Puis, pour moi, c'est une bonne nouvelle là, de prolonger au moins là, jusqu'en 2026. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir un régime qui soit plus souple et plus flexible, mais qui corresponde aussi aux besoins de certaines régions, dont les régions saisonnières dans l'Est du Canada, on le sait, avec le secteur des pêches ou le secteur du tourisme. Oui, Mme Leboutillier, dans le budget, on parle de 33 millions de dollars sur 5 ans pour les pêches durables. On n'a pas beaucoup de détails. Certaines associations de pêcheurs, notamment à Gaspésie, s'inquiètent de la non-reconduction possible du pont sur les engins de pêche fantôme là, qui représentent d'importantes opportunités de recherche pour les associations de pêcheurs et les centres de recherche. Est-ce que votre gouvernement va s'engager à renouveler ce fonds? Bien, écoutez, ce
que je peux vous dire, c'est que de ce côté-là, le travail se poursuit, puis on continue là, d'être en lien avec les organismes et les associations. Puis pour moi, c'est un travail qui est important. Donc, puis c'est clair qu'on ne pouvait pas retrouver, c'est pas dans le budget là, qu'on retrouve comment ça va s'atterrir sur le terrain, mais je peux vous dire qu'on continue d'être en contact avec les gens du milieu. Puis ce que je dis aux gens du milieu, c'est continuer de faire le dépôt de vos projets. C'est important. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.